Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. Il fait radieux, Baruch Hashem, on a besoin de pluie, mais bon, tout le monde aime bien le soleil. Notre parachat de Vaïra, on commence les 10 plaies. Le parachat parlait des 7 premières plaies. Et parmi elles, celle des grenouilles. Lorsque Pharaon implore, Moshe va prier à Dieu qu'il arrête ce fléau. Alors Moshe Rabbeinu crie à Hachem, Vaïsak Hachem el Moshe. Vaïsak Moshe el Hachem. Moshe a crié vers Dieu al dvar hatzfardeim, à propos des grenouilles. En bonne traduction, c'est à propos des grenouilles, mais en fait, si on regarde littéralement al dvar hatzfardeim sur dvar c'est la chose, là, à propos de la chose des grenouilles. Et on sait aussi que le mot dvar en hébreu signifie aussi parole. Le livre de Dvarim, le dernier livre de la Torah, El Advarim Asher Diber Moshe. Voici les paroles qu'a dit Moshe. Davar, c'est aussi parole. Le Zohar HaKadosh, la Kabbalah, elle dit qu'en fait, les grenouilles, le gros fléau, c'était quoi? C'était leurs paroles. Elles allaient partout, elles croissaient, les gens ne s'entendaient plus. Qu'est-ce que tu dis? J'entends rien. Comme ça pendant 3 jours, terrible. Alors, il y a un très beau Wort, un très bel exemple que donne le Stipler. Le Stipler, le père de Ralchem Kanevsky. Le Stipler était un homme extrêmement simple. Et il a donné un très bon conseil pour la vie, à partir du fléau des grenouilles. Lequel? Vous savez que c'est marqué que lorsque Aaron il a frappé le Nil, alors surtout c'est marqué dans le texte qui est sorti Hatzfardeya. Hatzfardeya, c'est une grenouille, pas les grenouilles, mais au singulier, une grenouille. Et tout le monde connaît le Midrash, c'est une grosse grenouille qui est sortie. Et les Égyptiens ont dit quoi? C'est ça. Pendant 3 semaines, on nous a averti qu'il y aura maintenant un fléau de grenouilles, c'est ça, une grosse grenouille. On donne un coup de pioche dans la tête, on la tue. Et donne un coup de pioche, et tout à coup, il y a un flux énorme de petites grenouilles qui sortent par la blessure. Ça les a super énervés. Venez encore, ils commencent à frapper. Chaque coup qu'ils donnent, c'est un autre flux de grenouilles qui sort. Et ainsi, toute l'Égypte a été remplie de grenouilles à cause d'une seule grenouille. Le sapleur, il dit, des fois, il y a des bagarres dans des familles, entre voisins. Des fois, ça dure sur des générations. Il y a un problème dans l'héritage, tu as pris plus que ce qui te devait. Même les arrière-petits-enfants, ils ne sont pas encore en bagarre avec les descendants des autres à cause de la bagarre terrible qu'il y a eu. Et des fois, dans un bâtiment, c'est entre voisins, des trucs terribles, dénonciations, des trucs terribles. Pourquoi? Parce que, comme les Égyptiens, ils ont vu la grenouille, ils donnaient un coup, ils ont vu que ça donnait beaucoup de grenouilles, encore un coup. Et plus ils donnent, plus ça prolifère dans toute l'Égypte, on ne peut plus s'entendre. Tout le monde se bagarre. Le sapleur, il dit, sois pas idiot comme les Égyptiens. Tu vois maintenant une grosse grenouille et s'il y a un danger de bagarre, de dispute, ne donne pas un coup de pioche. Ne tape pas. Si tu tapes, ça va commencer à aller dans tous les sens. C'est vrai que c'est toi qui as raison et lui, il était odieux. Comment ça commence? Entre voisins, voilà. Quelqu'un a dit un mot, pas gentiment. Bon. L'autre, le lendemain, le voit, lui dit carrément un truc, boum, il rentre dedans. Un mot. Espèce de crête infinie. D'accord? Par exemple. Maintenant, le voisin peut réagir. Il a raison de réagir quelque part. Mais il a tort. Pourquoi? Parce que, il va se dire, le type, vraiment, il m'a fait mal, il n'avait pas à me dire une chose pareille, c'est moi qui ai raison, c'est lui qui a tort. Mais si maintenant je vais répondre, qu'est-ce qui va se passer? Il va continuer x 10, x 100, et moi je vais répondre, et on va remplir tout le bâtiment, toute l'Égypte, de grenouilles. Le sapleur dit, sois intelligent, ferme-la. Le grand ami du sapleur, c'est le Rav Shach. Une fois, il avait un copain qui commençait à rentrer dans une histoire avec une bagarre, une dispute. Il a dit, attention, pour faire une dispute, il faut être 2. T'as un qui cherche à discuter avec toi, si tu réponds, c'est la dispute. Si tu ne réponds pas, ça va s'arrêter tout seul. C'est vrai qu'on souffre, c'est vrai que c'est dur, mais tu te tais, au bout d'un moment, forcément, la dispute, elle va disparaître. On ne peut pas avoir un feu si on n'a pas un bois qui alimente le feu. Le bois, c'est l'autre personne qui répond. Mais si tu te tais, au bout d'un moment, le feu, il va s'arrêter, le feu de la dispute. Il n'y a pas pire que le feu de la dispute. Comme écrit le Maïmonide, on voit avec Korach, même les nourrissons sont morts. Même les nourrissons, ils n'ont rien fait à cause de la dispute. Et nous, en Israël, on est encore en exil, on veut que Mashiach vienne. À cause de quoi? La haine gratuite, les disputes. Terrible! Il faut arrêter ça, il faut arrêter complètement. Ce ne sont pas comme les Égyptiens idiots avec la grosse grenouille. On se la ferme. Et celui qui fait cela, il se la ferme. C'est marqué que celui qui retient sa bouche lorsqu'il y a une bagarre, le monde tient sur lui. C'est un verset de Yov, Toré, Tolé, Eretz al-Blima. Dieu suspend la terre sur le freinage. C'est quoi freinage? Celui qui freine sa bouche quand il y a une bagarre. C'est dur. Mais le monde tient sur toi. 8, 9 milliards d'habitants tiennent sur toi.
combien ça mérite, combien Dieu aime ces gens-là, et certainement, après Hachem, il va bénir ces personnes. Grâce à toi, le monde existe. Comment on sera béni? Comme m'a dit le Rav Steinman, j'étais jeune, et j'ai vieilli, et j'ai jamais vu quelqu'un qui a perdu parce qu'il a cédé. Écrase-toi, cède, ferme-la, tu peux que gagner, que gagner. Et au contraire, quand tu vas réagir, tu vas remplir tout de grenouilles qui hurlent, de bagarres terribles, sans parler de ton enfer après personnel. Alors, chers amis, je vous souhaite un Shabbat plein de bonheur. Je vous rappelle, la semaine prochaine, il y a la Iloula de Baba Saleh, Baruch Hashem, jeudi. L'Aïshiva y va. Vous pouvez nous envoyer des noms. On va rappeler vos noms là-bas. Bezrat Hashem, c'est gratuit. Et Bezrat Hashem, on espère que par le mérite de ce grand saint, Dieu écoutera nos prières. Amen al-Geoula Bekarov. Shabbat Shalom pour vous tous, avec un Shabbat de bonheur, de joie, de calme, de présence divine dans vos maisons. Amen va Amen.